Alors concrètement, comment ça se passe quand on pratique le Qigong? Comment est-ce qu'on met en circulation l'énergie? Parce que c'est bien beau la théorie, mais qu'est-ce que je vais vraiment ressentir quand je fais un cours de Qigong? Alors d'abord, vous pouvez guider l'énergie par les mains, par le souffle. Donc par exemple, vous pouvez guider l'énergie vers votre corps, ramener vers soi l'énergie du ciel, de la terre, de l'horizon, jusqu'à soi, pour s'emplir, se nourrir, se vitaliser d'une énergie qui serait perçue et conscientisée comme étant nouvelle, fraîche, pure et positive. Et à l'inverse, vous pouvez guider l'énergie hors de votre corps, depuis certains centres énergétiques du corps bien précis, depuis certains organes bien précis, avec certaines intentions bien précises, en poussant loin les énergies perverses, celles qui alourdissent, et en les rendant à la terre, au ciel, à l'horizon, à ce que vous voulez, afin de vous débarrasser de tout ce qui est bloquant, alourdissant, occultant, oppressant. Vous pouvez aussi, au-delà de guider, vous pouvez sentir. Alors sentir l'énergie, on peut souvent, on la sent au départ dans les mains, on peut aussi la sentir dans son abdomen, on peut la sentir dans sa poitrine, et puis parfois on sent dans tout le corps d'un coup d'un seul des vagues d'énergie. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être par exemple de la chaleur. Alors la chaleur, parfois des vagues de froid, mais plus souvent de la chaleur. Du moment qu'il y a un mouvement chaud ou froid, c'est qu'il y a de l'énergie qui circule. Mais la chaleur, c'est vraiment ce qu'on va rechercher pour le confort. Et les gens chez qui ça ne fonctionne pas, il n'y aura absolument aucune manifestation, une absence de réaction. On peut avoir les mains qui chauffent, la poitrine qui chauffe, par exemple. On peut aussi avoir des picotements, des pulsations ou des gonflements, sensations de gonflement. Alors, les picotements, on les a souvent dans les mains, mais ça peut être dans les bras, dans les jambes, dans les pieds. Les pulsations, on sent que ça bat. Et le gonflement, on sent que ça pulse aussi. J'essaie d'utiliser différents mots pour décrire finalement peut-être la même sensation. Et chez les gens chez qui il n'y a pas forcément de ressenti, il n'y aura rien, ça sera figé. Voilà. Une autre façon de ressentir l'énergie, c'est l'expansion. Une sensation d'agrandissement du corps, souvent du corps tout entier, mais ça peut être la région du cœur. Un peu comme quand vous êtes en pleine jouissance, dans le plaisir, le bonheur, dans la détente absolue. Il y a une libération qui va pousser votre corps physique au-delà de ses limites et emplir tous les corps d'un coup d'un seul. Et l'inverse de ça, si vous ne ressentirez rien, ou même pire, si vous ressentez l'inverse, ça va être une contraction, même si ce n'est pas forcément une contraction musculaire, ça peut être un enfermement, une contraction, comme une compression, une condensation, comme quelque chose qui se ferme, et pire encore, de la douleur, des contractions réellement physiques, des pincements ou autres. Enfin, on peut, et ça c'est magnifique lorsqu'on le ressent, ressentir une douce résistance devant les mains. Comme si, j'aime bien donner l'image aux pratiquants, des mains qui naviguent ou balayent de l'eau ou de l'air très dense, très épais, ou du sable. Prenez l'image qui vous plaît. Mais c'est cette sensation que l'espace autour de nous est plein, qu'on peut palper entre nos mains, des contours, des textures, et qu'il y a une présence en fait. Voilà. À l'inverse, les gens qui ne ressentent pas cela vont imaginer que voilà, l'espace, mais ils vont même pas imaginer, ils vont ressentir que l'espace est vide, ils balayent dans le vide et il n'y a aucune connexion avec autre chose sous la main, on ne ressent rien.
Donc, moralité, il y a plein de façons de ressentir l'énergie. Et plus on pratique, plus on affine ce ressenti. Au départ, quand on commence et qu'on n'est pas forcément, je dirais, l'esprit ouvert à ça, parce que c'est souvent une question de mental et de blocage mental, eh bien, on va rien sentir. Et puis, petit à petit, on se laisse amadouer et on va avoir vraiment un ressenti physique de cette enveloppe énergétique. Et une autre façon de faire, au-delà de guider l'énergie ou de la sentir, ça va être de la tonifier ou de la disperser. Et là, ce sont des termes qu'on utilise beaucoup en acupuncture. Mais globalement, ça veut dire que si on a une énergie qui est trop lente, trop peu présente, on va utiliser des techniques pour tonifier l'énergie, pour la raviver, pour la relancer la petite machine, attiser le feu intérieur. Et puis inversement, on peut disperser, apaiser une énergie qui serait trop feu. Le feu serait trop brûlant, trop fort. L'énergie serait trop rapide, trop dispersée, trop présente au point où on en déborderait presque. Et quand on est dans une souffrance par rapport à ça, eh bien, le juste milieu est le bon, c'est-à-dire ni trop ni pas assez. On va disperser et calmer. Et donc au niveau du Qigong, toutes les techniques sont bonnes pour tonifier ou disperser ou pour mettre en mouvement ou pour guider. Ça va être bien sûr le mouvement des bras, le mouvement des jambes, le mouvement des mains, le mouvement du torse. Et en général, on va caler ce mouvement sur le souffle, de sorte que souffle et mouvement sont dans une même cadence, s'accompagnent comme une magnifique danse et vont pouvoir véritablement accélérer, ralentir, diriger, rentrer, sortir l'énergie. On a aussi tout ce qui est percussion. Les techniques de percussion vont venir frapper le corps, mais aussi l'espace du corps énergétique tout autour. Et ces percussions vont amener une sorte de vibration dans le corps qui va relancer, faire une ébullition, remettre en mouvement. On a aussi les vibrations sonores, les ah jusqu'au bout du souffle qui, par la vibration, vont amener une relance du mouvement par le son et par le souffle. Et le son, la vibration, c'est une technique vibratoire. La technique vibratoire, c'est une technique énergétique, c'est synonyme. On va avoir également l'acupressure ou l'automassage où on va mobiliser un point précis dans un sens pour tonifier ou dans l'autre pour disperser. Voilà. Donc il y a plein de techniques au niveau du Qigong qui nous permettent d'entrer en contact avec l'aspect énergétique. Et j'adore vraiment ces sensations car elles permettent un ressenti de plénitude. Après 1 heure de pratique, on se sent plein. On se sent expansé, il y a une expansion de tous les champs d'énergie, comme si on devenait plus grand que soi. Je disais, on emplissait les poupées russes l'une après l'autre, et comme si les limites de notre corps physique se fondaient petit à petit avec tout ce qu'il y a autour de nous, et ça devenait plus flouté, et on avait une sensation de légèreté le corps devient plus diffus, moins dense, et ça nous amène à cette expansion qui nous donne la sensation d'être unis avec le grand tout. Et quand on pratique dans la nature en plus, alors là c'est juste magnifique, parce que l'environnement s'y prête. Et c'est extra sur le moment de ressentir cela, parce que ça donne un ressenti de pleine connexion, de pleine puissance, de pleine vitalité. Je me sens comme un super-héros, comme une Amazone. J'ai tous les super pouvoirs en moi, comme si bien au-delà de ce que j'aurais pu croire, et ça me donne un sourire intérieur, un peps intérieur, une foi dans la vie, un optimisme, ça rehausse le moral et ça joue sur tous les plans de l'être, et ça c'est essentiel dans la recherche de l'équilibre de la santé.
Et c'est super sur le moment, mais c'est aussi magnifique à moyen et à long terme, à condition de pratiquer régulièrement. Parce que si on pratique régulièrement cette danse magnifique entre le corps et l'énergie, on va augmenter sa résistance énergétique et donc sa résistance physique et donc son immunité, sa résistance aux agressions extérieures, sa vitalité, sa jeunesse intérieure, quel que soit l'âge, quelle que soit l'enveloppe, et donc son bien-être et sa santé. Et au même moment, on va pouvoir aussi, non pas que s'emplir, mais aussi se délester consciemment, et par le corps et par le souffle, c'est ça qui fait la magie de ces disciplines, de toute lourdeur, de tout miasme, de toute pesanteur, de toute pollution, de tout ce qui ne nous appartient plus, on donne. Voilà la belle promesse du Qigong pour vous, pour moi, pour toutes les personnes qui s'y intéressent. Et je dirais que c'est plutôt attrayant. Donc pour conclure cette longue vidéo, si vous êtes toujours là, je vous dirais que si vous vous sentez en hyper énergie, c'est-à-dire un surplus, vous êtes pressé, compressé, stressé, à courir partout, en usure constante, en épuisement parce que surmenage, en essoufflement, tout est trop rapide, et, ça palpite, ça monte, les émotions qui débordent. Alors le Qigong peut vous aider à apaiser tout ça et à canaliser l'énergie. Et de la même façon, si vous êtes ce qu'on appelle en hypo-énergie, c'est-à-dire dans la pesanteur, la lenteur, mais pas la bonne lenteur, la mauvaise lenteur, celle qui engourdit, qui fatigue, qui empêche le mouvement et qui fait partie aussi de la convalescence, quelque part de la maladie, et qui entraîne une léthargie du corps et de l'esprit, une fatigue, eh bien, en général, il y a des déséquilibres du corps aussi qui se manifestent dans ces cas-là. Et là, le Qigong peut vous aider à rehausser en douceur. Il ne s'agit pas de faire jaillir l'énergie chez quelqu'un qui est épuisé, mais de réveiller en douceur et puis petit à petit d'accueillir un petit jaillissement et puis peut-être un plus grand et puis à la hauteur de ce que l'on peut, d'avoir cette pleine expansion. Donc si c'est une promesse qui vous attire particulièrement, sachez qu'elle délivre toujours. Et je vous invite à nous rejoindre tout au long de l'année pour faire circuler l'énergie. Il faut savoir qu'il y a différentes énergies en fonction des saisons. Je ne vais pas aborder ça aujourd'hui, mais je l'aborderai par d'autres vidéos. Et donc, il y a tout un univers autour de l'énergie en fonction de la nature, des saisons, des cycles naturels. Et donc, vous pouvez nous rejoindre de deux façons, soit en pleine nature, par des cours en présentiel. Ça se passe dans le 06, dans les Alpes-Maritimes, sur les communes d'Antibes et de Villeneuve-Loubet. Ça se passe sous forme de cours hebdomadaires, d'ateliers, de stages. Et là, on est vraiment en pleine nature pour pouvoir avoir la dimension énergétique de la nature autour de nous en résonance avec la nôtre. C'est juste magique. Ou bien, si vous êtes à distance d'ici, vous pouvez, par des cours en ligne, en particulier, j'ai créé des packs Qigong pour chaque saison, donc vraiment inspirés de nature et de rythmicité de la nature. Vous pouvez retrouver ça sur un site spécial dédié aux saisons. Et je laisserai toutes les informations de contact sous cette vidéo. Là, si ça vous chante, déroulez la description de la vidéo jusqu'en bas et vous pouvez cliquer sur le lien des packs Qigong. Merci pour votre attention jusqu'au bout de cette vidéo. Elle fut longue et extensive et le sujet ne peut pas être réduit à quelques minutes et j'ai absolument pas abordé toutes les notions d'énergétique, mais en tout cas c'était une entrée en matière et j'espère que ça vous plaira, que vous en retirez un bienfait quel qu'il soit. Belle et robuste santé à vous.